La traversée à pied au départ du Bec d'Andenne vers le Mont-Saint-Michel est une randonnée aller-retour d'environ 15 km. L'itinéraire passe d'abord près de l'îlot de Tomblaine avant de prendre la direction du mont. Une fois arrivé au mont, une pause d'environ 45 minutes permet de découvrir ce joyau culturel avant de reprendre le chemin du retour en passant de l'autre côté de Tomblaine, comptez environ 6 heures pour l'ensemble de la traversée. La traversée à pied est une expérience inoubliable, mêlant nature, patrimoine et aventure. L'horaire de départ dépend étroitement des marées, pour des raisons de sécurité. Il est impératif de partir entre 1h30 et 2h avant la basse mer, en raison de la dangerosité de la baie, sable mouvant, marée rapide et courant imprévisible. La présence d'un guide agréé est indispensable. Par une belle journée ensoleillée, nous avons rejoint un petit groupe pour cette aventure. Vêtus de shorts, t-shirts et coupe-vent, nous avons rapidement ôté nos chaussures. La traversée se fait pieds nus pour mieux ressentir la terre mouvante et préserver nos chaussures de l'eau et de la boue. Le mont semblait tout proche, presque à portée de main. Illusion d'optique fréquente dans cette baie immense. Le Mont Saint-Michel est un joyau du patrimoine français. Il fascine depuis plus de 1300 ans, perché sur un îlot rocheux au cœur d'une baie soumise aux plus grandes marées d'Europe. Il incarne à la fois la foi, la résistance et l'art médiéval. En 708, selon la légende, l'archange Michel apparaît à l'évêque d'Avranches pour lui ordonner de construire un sanctuaire sur le mont Tombe. Une première chapelle est alors édifiée, marquant le début du pèlerinage. Dès le Xe siècle, les moines bénédictins s'y installent et bâtissent une abbaye romane. Au XIIIe siècle, avec le soutien de Philippe Auguste, naît la Merveille, un chef-d'œuvre gothique qui fait du mont un haut lieu de spiritualité et de savoir. Pendant la guerre de 100 ans, le mont est fortifié et résiste aux assauts anglais, devenant un symbole de la résistance française. À partir du XVIIe siècle, l'abbaye décline, les moines désertent peu à peu. À la Révolution, l'abbaye est transformée en prison, surnommée la Bastille des Mères. En 1874, elle est classée monument historique. Des campagnes de restauration sont alors entreprises pour redonner à l'abbaye sa splendeur médiévale. En 1979, le mont et sa baie entrent au patrimoine mondial de l'UNESCO. De 2005 à 2015, d'importants travaux redonnent au site son caractère insulaire, avec la construction d'une passerelle remplaçant la digue route. Aujourd'hui, le mont accueille près de 3 millions de visiteurs chaque année, fascinés par son histoire, son architecture et sa magie. L'étador de Belon est une espèce d'oiseau emblématique de la baie, avec son plumage blanc, avec une large bande noire sur le dos et les ailes, et la tête noire verdâtre et son bec rouge vif. De nombreuses légendes tournent autour du mont. En voici quelques-unes. La légende du dragon. Bien avant que le mont ne porte le nom de Michel, le mont s'appelait le mont Tombe. Un nom plein de présages, murmuré par les bergers avec crainte. À cette époque, les marées n'étaient pas les seuls à menacer les terres. Un dragon y régnait, immense et furieux, né des profondeurs de la mer et des peurs des hommes. Il avait des ailes comme des voiles noirs, des yeux brûlants comme des braises, un souffle fétide qui flétrissait les herbes et faisait tourner le lait dans les seaux. Il vivait au cœur du mont, dans une caverne succincte ouverte sur les abîmes. Chaque mois, il sortait à la marée montante et il exigeait une offrande. Les habitants des alentours déposaient alors du bétail, du vin, du miel et parfois même un enfant. Ceux qui refusaient voyaient leur village noyé par la mer ou leur troupeau foudroyé par une fièvre inconnue. Le mont était un lieu de malheur. Un jour, une lumière d'or fendit le ciel, une armée d'anges surgit des nuées, menée par un guerrier radieux aux ailes étincelantes, l'ange Michel. Alors le combat commença. Les vagues se figèrent, le vent s'éteignit, le ciel et la mer retinrent leur souffle. Le dragon sortit de sa caverne. Il rugit et la baie trembla, mais l'archange leva son épée. Le dragon s'effondra dans la mer, son sang se mêlant au sable de la baie. Son corps disparut dans les flots, et jamais plus on ne le revit. À l'endroit du combat, une lumière persistait, et les pierres du mont semblaient chanter doucement. Là fut construite la première église,
dédiée à l'archange vainqueur. Depuis ce jour, le mont ne fut plus un repère d'un monstre, mais le refuge des âmes. Depuis, dit-on, quand le brouillard enveloppe la baie, les anciens prétendent entendre encore le cri du dragon appelant sa revanche. Une autre légende plus tendre et tragique conte l'histoire d'Hélène de Tergat, une jeune fille noble promise à un riche et cruel baron normand, et de Simon de Montgomery, un jeune écuyer sans titre mais plein de courage. Il se retrouvait souvent en secret au crépuscule, lorsque l'ombre du mont s'étirait sur les grèves et que la mer se retirait, découvrant les sentiers secrets entre sable et ciel. Les deux amants rêvaient de fuir ensemble, mais le destin, lui, ne connaît pas la pitié. Un soir de pleine lune, ils tentèrent de traverser la baie à marée basse jusqu'au bec d'Andenne. Là-bas, un bateau les attendait. Ils s'élancèrent dans la brume, la main dans la main, le sable collé, la vase les ralentissait. Rapidement, ils furent pris au piège par les sables mouvants. Simon supplia Hélène de fuir, elle refusa de l'abandonner. Hélène s'agrippa à Simon. Ils entendirent alors les vagues s'élever, le grondement sourd de la marée montante. Ils luttèrent contre la marée, côte à côte, jusqu'à ce que l'eau les recouvre. Le lendemain, on ne retrouvera que la coiffe d'Hélène accrochée à un pieu de sel. Depuis ce jour, dit-on que certains soirs de brume, quand la marée hésite entre partir ou revenir, deux silhouettes apparaissent sur les grèves. L'une en robe pâle, l'autre en cape noire, marchant l'un vers l'autre encore et encore. Ce sont Hélène et Simon. Ils cherchent encore un rivage qu'ils n'ont jamais atteint.